se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera le book haul du mois de mai. Et je suis en état de choc parce que je crois que c'est le book haul le plus raisonnable que je n'ai jamais fait depuis très longtemps. Très longtemps, puisque en comprenant les graphiques et les romans, j'ai en tout 10 livres. Ouais, 10 livres. Je m'épate toute seule. Là pour le coup, raisonnable 2 fois de suite, je crois que c'est à marquer d'une pierre blanche. Je pourrais presque faire une syncope. Sauf que bon, vous voyez derrière, c'est déjà le mois de juin. Oui, j'ai rattrapé le mois de mai, mais là pour le coup, le mois de juin, je vais pas vous mentir, il y en a beaucoup où ce sont des précommandes qui tombent là maintenant, tout de suite. Voilà, mais il n'y a pas que. Bref, du coup, on va pas parler de la catastrophe du mois de juin qui va arriver, et on va déjà parler du côté raisonnable avec cette toute petite pile qui a le mérite d'être petite. Par contre, je suis dégoûtée. Au moment où je prépare cette vidéo, j'ai fait tomber tous les livres et j'en ai abîmé 3. Voilà, j'ai abîmé 3 mangas, enfin 3 graphiques, et je suis dégoûtée de les avoir abîmés. Clairement dégoûtée. Mais il fallait bien que ça arrive, maladroite comme je suis, ayant 2 pieds gauche et 2 mains droites. Voilà. Bref, je tergiverse plus pour la suite. Dis donc, c'est un mot que je dis beaucoup et que j'ai du mal à prononcer, ça. Bref, j'arrête de déblatérer, on y va tout de suite. Je commence du coup par un roman qui me faisait très envie à sa sortie grand format. Il s'agit du premier tome du Bureau des Affaires Occultes d'Éric Foissier, publié ici donc aux éditions du Livre de Poche. J'attendais qu'il soit sorti en format poche pour pouvoir me le procurer, donc j'étais hyper contente quand il est sorti en format poche. Je suis allée à la FNAC uniquement pour me procurer ce roman. Je crois qu'il est sorti en même temps que le 2e tome est sorti en grand format. Donc déjà au départ, je ne savais pas du tout qu'il y allait avoir un 2e tome. Mais bon, on va déjà se faire un avis avec le premier tome. Ça sort complètement de ma zone de confort. Mais voilà, le résumé me hypait déjà de fou quand il est sorti en grand format, et là j'avais très envie de me le procurer, donc j'y suis allée. Donc ici on est en 1830 dans Paris, et la France est en pleine révolution scientifique, donc le régime est assez déstabilisé, et on va suivre un certain jeune homme qui s'appelle Valentin Verne, qui va être muté dans le bureau des affaires occultes, qui est un nouveau bureau et qui est à charge de meurtres un petit peu particuliers, un petit peu différents, puisque ces meurtres en fait utilisent les nouvelles sciences, si j'ai bien compris. Et donc Valentin Verne, lui, est très féru de ce genre de choses, donc voilà, il est muté dans cette brigade. Et à côté, Valentin Verne, lui, est à la recherche d'un meurtrier apparemment insaisissable qui est en fonction depuis des années et qui semble être surnommé le Vicaire. Je n'en sais pas plus. J'ai eu de bons retours sur ce premier tome. Donc voilà, il sort de ma zone de confort, mais il me faisait bien envie. Donc je continue par le premier tome de la saga d'Hadès et Perséphone, donc A Touch of Darkness de Scarlett Sinclair, publié aux éditions Hugo Roman dans leur collection New Romance. Et j'étais hyper curieuse de découvrir cette saga. Et je viens de réaliser en le prenant que je l'ai aussi abîmé en le faisant tomber. Là, je suis dégoûtée. Je déteste abîmer mes livres neufs, mais je déteste ça. Si vous saviez à quel point je peux haïr abîmer un livre. Là, il est corné du coup, et j'ai les boules. J'ai les boules. Bref, du coup, j'étais très intriguée par cette saga dont j'avais entendu parler bien avant sa sortie, quand ils ont vraiment commencé à en faire de la pub il y a un sacré bout de temps. Et je sais que le tome 2 vient de sortir, mais je vais attendre de me faire une idée avec le tome 1. Mais ouais, Hadès et Perséphone, ça m'a parlé tout de suite. Donc ici, on va suivre Perséphone qui vit parmi les humains. Voilà, elle vit sa petite vie parmi les humains. Et puis un jour, elle va rencontrer Hadès qui va lui lancer un défi. Et manque de bol, elle va se retrouver piégée en enfer avec lui. Si j'ai bien compris le résumé et si je me souviens bien du résumé. Je ne sais pas plus. Mais bon, voilà, Hadès et Perséphone, voilà, je sais pas, je suis hyper intriguée par cette saga. Je vais essayer de pas trop tarder pour me faire un avis sur ce roman, parce qu'il me fait vraiment bien envie quand même. Je continue par le tome 2 de L'Épée de Vérité de Terry Goonkind, donc La Pierre des Larmes, et c'est publié chez Milady, et je l'ai trouvé en occasion pour 1 €. J'ai pas encore lu le tome 1 qui est toujours dans ma pile à lire, qui me fait toujours envie, mais je me suis dit, bon, le tome 2, 1 €, ça va, c'est pas cher payé. Laisse-toi tenter. Et du coup, je me suis laissée tenter par le tome 2. Voilà, j'ai le tome 2 en poche. Bon, il est pas en très bon état. Mais bon,
1 €, un livre qui à la base vaut 14 €. Voilà. Je me suis également laissée tenter par ce manga artbook. C'est ça, un manga qui fait aussi un peu office de artbook. Donc il s'agit de Steam River in Amber de Cory Mori et c'est publié chez je ne sais pas. Je ne sais pas, je peux même pas vous dire. C'est publié chez Kuroimori. Pardon. Oula. Et c'est pareil, je l'ai abîmé en le faisant tomber là. Mais j'ai des boules, hein, j'ai vraiment les boules. Donc ici, en fait, on est dans un univers steampunk et on va suivre un aéroplane qui dérive paresseusement entre les nuages cotonneux et c'est un vaisseau bibliothèque. Alors quand j'ai vu vaisseau bibliothèque, bah il m'en a pas fallu plus, hein, clairement. J'ai pas commencé à le lire, mais effectivement c'est un mélange de manga et de artbook. Voilà, on a des planches de ce style-là. Et au milieu de tout ça, on a des planches de BD. Donc voilà, c'est très joli. C'est publié à la sauce dans le sens français. Mais très très beau en tout cas, hein, très très beau. Donc je vais voir ce que ça donne au niveau lecture. Mais voilà, déjà on a cette couverture absolument magnifique. Donc voilà, je me suis laissée tenter à voir. Et j'ai encore abîmé un livre. J'ai tellement les boules, mais j'ai tellement les boules. Je suis dégoûtée de les avoir abîmés. Je crois que je les ai tous abîmés. Dégoûtée. Il s'agit du tome 2 d'Esther Parmentier, enfin Les Tribulations d'Esther Parmentier, donc Trafic sanglant, Vampire sur les dents, de Maëlle Desarts, publié aux éditions Rajo, et je l'ai encore aussi abîmé ici. J'ai les boules, j'ai les boules, mais j'ai vraiment les boules. Hein. Donc on va suivre encore une fois Esther dans son nouveau stage de sorcière qui ne sait pas faire de sorcellerie. Voilà. J'avais adoré le premier tome que j'avais trouvé hyper fun, hyper drôle, hyper dynamique et donc évidemment le deuxième tome était dans ma pile à lire depuis, enfin dans ma wishlist depuis un sacré bout de temps et là je me suis dit allez c'est bon, tu te le liras cet été, ça va te faire du bien au moral, donc voilà, il est dans ma pile à lire maintenant. J'ai craqué pour le premier tome du Secret du Roi de Marie Valente, publié aux éditions Brajlon, dans cette couverture trop belle. Donc ici, on est dans le Paris de Louis XV et on va suivre une jeune femme qui s'appelle Hippolyte, qui se fait passer pour un mec qui en gros travaille pour le roi pour mener les enquêtes de créatures fantastiques, il me semble, vampires, tout ça. Et elle va se retrouver dans une enquête un peu particulière et voilà, je n'en sais pas beaucoup plus pour cette histoire. Je vous avoue que c'est surtout la couverture qui m'a fait craquer, mais depuis que Brajlon a été racheté par Hachette, je me méfie parce qu'évidemment quand une maison d'édition est rachetée par une autre maison d'édition, il y a toujours des changements qui se font et je ne peux pas vous mentir, Hachette n'est pas la maison d'édition que je préfère. Hein. Je sais qu'ils font du fantastique et tout ça, mais la plupart du temps, même si j'en achète quelques-uns, c'est pas du tout celle que je préfère, clairement. Et qui plus est, Hachette va bientôt appartenir à Bolloré, clairement, et je hais cet homme, de toute mon âme. Je hais totalement cet homme. Donc voilà, je sais, on peut pas se fier à ce qu'une maison d'édition fait par rapport à un seul homme. Mais c'est Bolloré, hein. Donc voilà, on verra, hein, ça me plaira peut-être, hein. Ça me plaira peut-être. Bref, en tout cas, il est dans ma pile à lire parce que j'ai craqué pour la couverture et que bon, le résumé est pas si mal que ça. Une BD que je suis dégoûtée d'avoir abîmée, mais tellement dégoûtée parce que elle me faisait tellement envie, puis elle était tellement pas donnée. Il s'agit de The Magic Fish de Truong Ellen Nguyen, publié aux éditions Ankama. Donc j'ai commencé à le lire, je ne l'ai pas terminé. J'ai commencé à le lire. Donc ici, on suit un jeune garçon qui est métis, puisque sa mère est vietnamienne. Et son papa, je crois qu'il est étranger, ou je ne sais plus. Non, en fait, je crois que je confonds avec une autre BD. Enfin bon, bref. En tout cas, c'est un jeune garçon qui vit aux États-Unis et qui est de parents vietnamiens. Et ce jeune garçon communique beaucoup avec sa maman par des contes. Voilà, sa maman lui raconte beaucoup de contes, ils aiment beaucoup c'est lire des contes tous les deux. Et malheureusement, malgré le fait qu'ils communiquent beaucoup tous les deux, ce jeune garçon n'arrive pas à dire à sa maman qu'il s'est rendu compte qu'il préfère les garçons aux filles. Voilà, je n'en sais pas plus. La libraire l'avait lu, elle m'a dit qu'il était vraiment très bien. Graphiquement, j'aime beaucoup parce que quand on raconte les contes, c'est sur fond bleu.
quand c'est le petit garçon et sa maman, et en tout cas le garçon qui vit sa vie de tous les jours, c'est en rouge, et on a des passages où on voit le passé de la maman, et en fait le passé de la maman c'est souvent en rouge ou jaune, en jaune plutôt, voilà. Voilà, ça c'est le passé de sa maman, on a un fond jaune. Donc ça déjà je trouve que c'est hyper marrant de voir ça. Et voilà, j'ai hâte de le terminer, mais je l'ai commencé en tout cas. Et pour le moment, j'aime vraiment beaucoup. Au mois de mai, vous le savez, je suis allée en séminaire et on a fini par une visite de l'Hôtel Dieu dans la commune de Beaune. Et à la sortie, en fait, ils avaient la petite boutique évidemment de souvenirs et j'ai craqué. Je me suis pris un petit livre de recettes. Je suis dégoûtée, il est aussi abîmé là, clairement. Un petit livre de recettes qui est donc dessert de nos grands-mères, souvenirs d'enfance, que je trouve très très bien fait. Voilà, il se présente comme ça. Et j'ai très envie de tester les recettes, hein, mais c'est des recettes de grand-mère, hein, donc voilà, il n'y a pas, c'est pas des recettes alambiquées, mais voilà, j'étais très tentée et il me faisait très envie au niveau des recettes simples, mais qui moi me tentaient bien, et en plus il est très 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 joli. Encore une BD que j'ai abîmée en le faisant tomber, mais je suis dégoûtée, hein, je les ai vraiment abîmés, et je vous l'ai dit, je déteste profondément abîmer les livres et les BD manga. Il s'agit du tome 2 des Artilleuses, donc le portrait de l'antiquaire de Monsieur Pével et Monsieur Willem, donc publié chez Dracou, et je les ai abîmés là au-dessus. Voilà, donc j'ai lu le tome 1 il y a un moment, et là en passant à la librairie, j'ai lu le tome 2, je me suis dit allez continuons, de toute façon t'adores trop cet univers, donc fais-toi plaisir. Une fois que j'aurai terminé cette saga, je reprendrai la saga de nouvelles qu'ils ont sorti chez Brajlon. Mais je voudrais terminer avant cette BD, hein, clairement. Le tome 1 était très très bien. Donc c'est en 3 tomes, ça va se finir assez vite. Voilà. Et je termine par une BD que je me suis procurée d'occasion. Ça fait très 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 longtemps que cette BD me fait envie. J'ai beaucoup hésité à l'acheter en neuf. Là je l'ai vue d'occasion. Un petit peu abîmée, mais ça va, je l'ai aussi abîmé en le faisant tomber au-dessus là. Il s'agit donc du premier tome des Elfes, de je ne sais plus, Duarte Saito, et l'autre c'est Caché par le prix, et ça s'appelle donc le cristal des elfes bleus. C'est publié chez Soleil. Sachant que c'est une grosse saga, j'avais vraiment pas envie de me l'acheter en neuf. En plus c'est pas donné, voilà, donc j'avais envie de tester d'abord d'occasion. Si ça me plaît vraiment, quitte à me les acheter en neuf, pourquoi pas, mais pour tenter, j'étais plus intriguée à l'idée de me l'acheter d'occasion. Donc là ça y est, depuis des années qui me fait envie, j'ai enfin le premier tome des elfes. Et voilà, j'en ai du coup terminé pour ce book haul du mois de mai, qui fut le plus petit book haul, en tout cas depuis le début de l'année, 10 livres en comprenant les BD, mangas et romans. Je suis hyper joie et en même temps je suis hyper dégoûtée parce que je les ai tous abîmés en les laissant tomber. Voilà, bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas à laisser des petits pouces bleus, des commentaires, à partager si l'envie vous en vient, à vous abonner également. Moi, comme toujours, je vais vous souhaiter de très très bonnes lectures. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, comme toujours, prenez bien soin de vous. Bye bye.